Bonsoir, c'est Théo, merci à vous tous d'être présents pour ce nouveau bulletin météo. Ça vous a manqué les bulletins météo? Eh ben sachez que moi aussi. Et avant de commencer ce bulletin météo, justement, je voulais vous donner les raisons un peu de cette inactivité sur la chaîne depuis maintenant une semaine et depuis l'anticyclone qui venait protéger le pays pendant une semaine. Et oui, l'anticyclone à l'heure actuelle protège toujours le pays, mais vous verrez très vite que demain, ça va se gâter avec l'arrivée de l'instabilité. Euh, Et voilà. Mais avant toute chose, je voulais un peu vous dire pourquoi est-ce que je n'étais pas présent cette semaine sur YouTube. Eh bien, voilà. Comme vous avez pu l'entendre avant, eh bien, c'est à cause de l'anticyclone. Parce qu'en fait, je ne voyais pas vraiment l'intérêt de faire des bulletins météo à cette période de la météorologie. Parce que si je fais des bulletins météo à cette période, où il y a un anticyclone qui protège le pays pendant une semaine, j'ai pas vraiment grand chose à vous dire, quoi. Vraiment soleil pendant 3 jours, etc. Et voilà, en fait, vous savez le temps qu'il va faire. Mais bon, c'est. Voilà, donc c'est pas intéressant, je trouve. Et donc, ne vous attendez pas à avoir de bulletins météo quand une situation météorologique nous offrera celle qu'on a eue cette semaine. Donc, voilà, voilà. Voilà, mais j'essaierai d'être plus actif en ce qui concerne les vidéos explicatives. Ah, c'est vrai, je vous le dis beaucoup, mais et que je ne le fais pas. Et je m'en excuse personnellement, mais je suis vraiment occupé en ce moment avec voilà, toutes les bandes rythmo, etc. C'est très difficile de suivre le cours de la journée. Voilà, ce qui me donne aussi des journées qui sont très chargées. Je dois faire plusieurs vidéos, des bandes rythmo. Bref, voilà, vous comprenez que c'est quand même usant. Et voilà pourquoi parfois il n'y a pas de, voilà, il y a pas de vidéo. Il n'y a pas de vidéo explicative, je veux dire, par exemple, pardon. Mais voilà, voilà. Donc à l'avenir, euh, je vais essayer de m'adapter à ce nouveau format. Je vais essayer de m'adapter en ce qui concerne les vidéos explicatives. Euh, et voilà, je vais essayer de m'adapter pour faire les choses en même temps, même si ça va être difficile, même si ça va me prendre toute la journée certainement. Bah au moins ça va m'occuper parce que une bonne partie de la journée parfois je suis euh, ennuyé, je m'ennuie un peu et c'est pour ça que bah euh, en fait je regarde des séries et tout pour m'occuper. Mais pour m'occuper, je vais trouver donc une autre occupation. Genre voilà, faire plusieurs vidéos explicatives et voilà. Donc voilà, donc la fréquence des vidéos va augmenter, je l'espère. Je ne vous promets rien, et j'espère. Et puis donc voilà. Donc c'était le petit point que je voulais ajouter dans ce bulletin météo. J'espère que, en tous les cas, vous allez très bien, que vous ne m'en voulez pas. Même si je pense que vous ne m'en voulez pas, très certainement. Et donc, voilà, voilà. Donc, j'ai oublié de le dire, mais ou est-ce que je l'ai dit peut-être? Non. Il y aura peut-être un point météo. Il y en aura un même. Point météo demain. Voilà, demain, point météo sur la fraîcheur qui arrive en fin de semaine. Donc cette fraîcheur qui nous provient d'une masse d'air fraîche qui va redescendre du pôle arctique, qui va concerner le pays.
Donc cette coulée d'air froid qui va venir se caler hein, sur les régions européennes, sur le voilà, et sur les régions européennes, on va dire, pardon. Et ça va nous apporter bien effectivement des températures très négatives. On parle de -2, -3, -4 degrés. À certains endroits en montagne, on montera jusqu'à -10 degrés. Voilà, voilà. Et à ce risque, s'ajoutera la neige, bien effectivement. La neige euh, réussira à tomber en pleine, a priori, et notamment vendredi. Alors vendredi, cette neige se baserait entre l'Île-de-France et les Pays de la Loire. À ce qui paraît, selon le modèle GFS, bah, j'ai vu la hauteur neige et on voit vraiment, a priori, une ligne s'étalant des régions parisiennes jusque vers les Pays de la Loire. Voilà, on le sait tous, température négative et synonyme souvent de neige quand les températures sont négatives. Et donc voilà, voilà. Donc ça, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Ah oui, donc ce qui fait qu'on perdra brutalement entre 10-15 degrés selon certaines estimations. Donc la chute, elle sera brutale parce qu'elle se fera en une seule journée carrément. Très brutale, très très brutale hein, cette chute des températures. Sachez que jeudi, on aura des températures qui l'après-midi seront de 13-15 degrés et donc, voire même 10 degrés. Et donc, à partir de vendredi, on va carrément chuter en dessous des 0 degrés. Donc, on perdra vraiment entre 10 et 15 degrés. Donc, une chute très brutale. Mais on en reparle dans le point météo de toute façon demain. On commence ce bulletin météo, ça y est, on peut enfin le commencer. On commence ce bulletin météo avec notre mercredi. Oh là, je suis complètement à côté de la plaque. Demain, on est mardi, excusez-moi. Et demain matin, on retrouvera donc ces précipitations qui se déclenchent depuis les Pays de la Loire et jusque vers les Hauts-de-France. Des précipitations qui sont généralement faibles à modérées. Et puis sur la moitié sud, pas le moindre précipitation et peut-être des nuages, mais peut-être moins de nuages quand même que sur la moitié nord. Dans l'après-midi, eh bien, les nuages continuent de se développer hein, sur la moitié nord. La convection sera assez importante et ce dont d'ailleurs nous parlons d'un risque orageux assez sensible hein, depuis la Normandie et le bassin parisien. Alors attention, ce n'est pas non plus des orages qui devraient être généralisés, des orages isolés qui seront plutôt locaux et ne parlent pas de dégradation orageuse, mais on parle d'un ciel de traîne apportant donc des averses et qui parfois pourront prendre un caractère orageux à certains endroits. Mais oui, il se peut quand même qu'il y ait des orages puisque le risque est assez sensible entre la Normandie et le bassin parisien notamment. Kéronos parle de la Bretagne pour un risque plus sensible. Ça me paraît compliqué parce que Météorama ni Météociel ne voit ça. Il n'y a que Kyronos qui voit a priori des orages se développer sur la Bretagne. On verra, mais voilà, en tous les cas, selon les modèles météo qui sont formels et qui sont surtout plus. Euh, qui s'accordent plus que Kyronos, a priori, c'est vraiment entre le bassin parisien et la Normandie en ce qui concerne le risque d'orage a priori sensible. Donc voilà. Et ces orages se mettront en place dès la fin d'après-midi avec donc des averses qui prendront parfois un caractère orageux, pas tout le temps, mais qui prendront parfois un caractère orageux. Alors, pas de phénomène virulent attendu hein, sous ces orages, pas d'orage violent a priori prévu, pas d'orage fort, mais des orages, de petits orages faibles à modérés, s'accompagnant de petites pluies, et parfois même de petits grésils qui pourront tomber. Voilà, tout simplement, qui pourront tomber et voilà.
Donc voilà, donc ça c'est pour demain en fin d'après-midi. Et pour demain soir, ça va se calmer en ce qui concerne les orages. On en aura beaucoup moins, presque même plus du tout selon Météorama, mais on aura toujours ces averses qui se déclenchent sur le bassin parisien ainsi que les Hauts-de-France et puis sur les pays de la Loire. On en retrouve aussi sur le sud, notamment le nord de l'Aquitaine et le nord du Limousin jusque vers la Bourgogne-Franche-Comté. La journée de mercredi devrait être plus instable encore avec à nouveau des averses qui se déclenchent. Même des pluies, hein, des pluies. On va pas vraiment parler d'averses pour mercredi, mais de pluies. Et des pluies généralement faibles à modérées qui se déclenchent. Un petit orage possible sur la montagne alsacienne, mais ça s'arrête là. Et puis on termine enfin avec la journée de jeudi qui devrait voir l'arrivée d'un front. Un front arrivant depuis la Grande-Bretagne qui va venir se positionner dès le matin sur les côtes bretonnes et normandes avec des pluies qui sont généralement faibles à modérées mais qui au contact de l'air froid bien effectivement puisque cette masse d'air fraîche commence à coulisser sur la France, commence à arriver sur la France, eh bien la neige pourra tomber sur les côtes normandes a priori ainsi que vers les Hauts-de-France. Alors a priori ça risque d'être des pluies mêlées à la neige mais il se peut quand même qu'à certains endroits il y ait de la neige assez seule qui se déclenche. Et justement, jeudi dans l'après-midi, ben, la dépression continue sa route, hein, et puis dans la soirée, la dépression gagne les Pays de la Loire, ainsi que le bassin parisien. Et vous voyez que en soirée de jeudi, la neige pourrait tomber assez fortement sur le bassin parisien. On en parle, hein, vous voyez très bien que ces précipitations sont vraiment assez importantes. Alors c'est plus la pluie que de la neige en ce qui concerne les précipitations actives. De la neige, il y en aura, mais a priori, c'est plutôt mêlé à de la pluie et bon. Euh, donc voilà. Risque de pluie, neige mêlée aussi s'étalant jusque vers la Bretagne. Voilà. Et donc voilà, voilà. Ensuite, ben, donc la fraîcheur s'installera vraiment très intensément. Voilà. Bon, ben, c'est la fin de ce bulletin météo. Je vous retrouve demain pour le point météo. Passez une excellente soirée, puis ciao.